Lorsqu'il s'agit d'imprimer un document, le premier bon réflexe à adopter est d'aller dans l'aperçu avant impression. Pour ce faire, soit j'utilise le raccourci clavier CTRL-P, soit je vais cliquer ici sur Fichier, Imprimer. Je me retrouve donc effectivement dans l'aperçu avant impression. Je vois ici une miniature de ma page. Je peux également me déplacer pour voir les pages suivantes. Et évidemment, je vois le nombre total de pages. Cet aperçu avant impression me permet donc de décider s'il convient ou non de faire des modifications de mise en page. Dans l'hypothèse où effectivement le document correspond exactement à nos attentes sans avoir fait de modification de mise en page, ici dans l'aperçu avant impression, nous pourrons directement imprimer. Nous avons le bouton imprimer ici, nous avons le choix du nombre d'exemplaires à imprimer ici, et évidemment le choix de l'imprimante. Dans l'éventualité où nous aurions quelques modifications de mise en page à faire, certaines peuvent être effectuées ici, dans la rubrique Paramètres. Nous avons donc un certain nombre d'options à notre disposition ici. La mise en page de votre fichier Excel pourra également être gérée dans l'onglet Mise en page sur le ruban. Pour m'y rendre, je vais donc cliquer ici sur la flèche en haut, puis je vais cliquer ici sur Mise en page. Dans cet onglet Mise en page, nous allons retrouver un certain nombre d'options. La possibilité, par exemple, de modifier les marges de notre fichier. Si je souhaite utiliser un réglage existant proposé ici dans la liste, je n'aurai plus qu'à le choisir. Si je souhaite avoir vraiment des marges personnalisées, il me suffira de choisir ici l'option marge personnalisée. Je pourrais ainsi ici définir la marge en haut, en bas, à gauche, à droite, mais aussi la distance entre le bord de la feuille et l'en-tête, si nous en mettons. Pareil pour le pied de page ici. Et si nous souhaitons enfin pouvoir centrer notre tableau sur la page, aussi bien horizontalement que verticalement, ça se fera effectivement ici. Une fois mes modifications effectuées, je n'ai plus qu'à valider en appuyant sur OK. Lorsque notre tableau contient un certain nombre de colonnes, il y en a environ une dizaine ici, il peut être intéressant de changer l'orientation de la feuille. Pour ce faire, il suffit d'aller ici dans Orientation et de choisir l'option Paysage. Si je retourne dans l'aperçu avant impression pour visualiser le résultat, je clique donc ici sur Fichier, Imprimer. On remarque donc maintenant que notre feuille est dans l'autre sens. Je ressors de l'aperçu avant impression en cliquant soit sur la flèche ici, soit en utilisant la touche Échappe de mon clavier. Dans Excel, il est bien sûr possible de changer la taille du papier. Cela peut s'avérer extrêmement utile quand on a un grand nombre de données à imprimer et que notre imprimante nous permet d'imprimer dans un format comme le format A3. Si nous devons changer la taille du papier, ça se fait évidemment dans l'onglet Mise en page. Il suffit de cliquer ici sur Taille et de chercher dans la liste correspondante la taille du papier souhaité. Le format A3 se trouve ici vers la fin de la liste. Il est donc ici. Il suffira donc de cliquer sur cette option pour changer la taille du papier. Il arrive parfois que dans Excel, nous n'ayons pas besoin d'imprimer la totalité d'un tableau. Pour ce faire, première solution, nous allons sélectionner ici la zone à imprimer. Je la sélectionne donc à la souris. Je vais ensuite me rendre dans Fichier, Imprimer. Et dans les paramétrages ici, je vais pouvoir indiquer à Excel que je ne souhaite imprimer que la sélection en cours. Je clique donc ici sur Imprimer la sélection. Dans l'aperçu avant impression, on voit maintenant quelles seront les données qui sont imprimées. Il ne me restera plus qu'à cliquer sur le bouton Imprimer ici. Une autre solution pour réaliser une impression partielle de données dans Excel serait de faire appel à la zone d'impression. On peut effectivement définir un périmètre qui sera imprimé. Pour ce faire, il suffit de sélectionner à la souris, ici, le bloc qui sera à imprimer.
Je choisis ensuite zone d'impression, puis je clique sur définir. Vérifions ensemble que cela a fonctionné. Je vais donc cliquer ici sur fichier, imprimer, et nous voyons bien apparaître ici, dans l'aperçu avant impression, le bloc que j'ai sélectionné. Annuler une zone d'impression est une opération très simple. Je reviens ici en arrière avec la flèche en haut. Dans mise en page, je clique sur zone d'impression et je n'ai plus qu'à cliquer sur annuler la zone d'impression. Si je retourne maintenant à nouveau dans l'aperçu avant impression, fichier imprimé, je constate effectivement que nous avons la totalité des données. Dans Excel, tout comme dans Word, il est tout à fait possible d'utiliser la fonctionnalité saut de page. On la trouve ici, évidemment, sur l'onglet Mise en page. Le principe d'un saut de page est de mettre un séparateur qui indique à Excel à partir duquel il devra imprimer sur une autre feuille de papier. On peut bien sûr en insérer plusieurs. Je vais vous montrer ici, admettons qu'après le dernier matricule commençant par A, je souhaite mettre une rupture. Je me positionne donc ici dans la cellule A20 et je vais ensuite demander à Excel d'insérer un saut de page. On voit maintenant apparaître une ligne horizontale qui montre le séparateur. Je vais faire de même ici, juste après le dernier matricule commençant par B. Je me positionne donc dans la cellule A27 et je positionne à nouveau un saut de page. Pour voir le résultat, je vais me rendre dans l'aperçu avant impression. Je vais donc faire fichier imprimer. On voit effectivement ici que sur la première page, j'ai tous les matricules qui commencent par la lettre A. Je me rends sur la page numéro 2, on voit qu'on a tous les matricules qui commencent par la lettre B. Je vais ensuite aller sur la feuille numéro 3 et on voit le reste des matricules, dont ceux qui commencent par C. Pour supprimer un saut de page, c'est très simple, il suffit de se positionner juste sur la ligne en dessous de ce saut de page. Donc ici, le saut de page étant entre les lignes 19 et 20, je me positionne sur la ligne 20 et je vais demander à supprimer le saut de page ici. On voit donc la ligne horizontale disparaître. Lorsque l'on souhaite supprimer tous les sauts de page existants, le plus simple est de cliquer ici sur saut de page et de cliquer sur l'option rétablir tous les sauts de page. On voit donc toutes les lignes horizontales disparaître. Dans un tableau de données Excel, les en-têtes que vous avez ici sur la ligne 1 sont des informations extrêmement importantes. En effet, cela permet de savoir quelle colonne contient quelle information. Lors de l'impression en natif, ces en-têtes ne seront imprimées que sur la première page. Du coup, Excel permet également, si on le souhaite, de répéter ces en-têtes sur chacune des feuilles de papier. Pour ce faire, je vais aller ici dans Imprimer les titres. Je clique dans la zone ici, ligne à répéter en haut. Et je vais cliquer ici sur la ligne numéro 1. Pour visualiser le résultat, je vais aller dans l'aperçu avant impression. Le plus simple étant de cliquer ici sur le bouton aperçu. Je vois donc effectivement la ligne d'en-tête en bleu sur la première page, mais également sur toutes les autres pages qu'on a ici. Je ressors de l'aperçu avant impression en appuyant sur la touche échappe de mon clavier. De la même façon dans Excel, puisque ces en-têtes sont importantes, quand je descends vers le bas, ici, on voit que la ligne 1 n'est plus apparente. Il est tout à fait possible de garder cette première ligne en permanence affichée. Il suffira pour cela de se rendre dans l'onglet Affichage et de choisir de figer la ligne supérieure. On a trois options ici. Donc ici, en choisissant figer la ligne supérieure, ça va permettre que la ligne 1 soit visible même lorsqu'on se dirige vers le bas. Je le teste directement ici.
Je descends avec la molette de ma souris et on voit effectivement que la ligne 1 est tout systématiquement répétée. Pour ne plus figer cette ligne supérieure, si j'ai changé d'avis, je vais retourner ici dans Figer les volets et faire Libérer les volets. Si ce tableau contenait davantage de colonnes, admettons une vingtaine, et que je souhaitais à la fois figer et la première ligne et les colonnes A, B et C qui contiennent des informations que j'ai besoin de visualiser en permanence, dans ce cas-là, je me positionne dans la cellule D2. En se positionnant ici, ça va figer la ligne 1 qui est juste au-dessus et ça va figer également les 3 colonnes qui se trouvent à gauche de là où je suis positionné. Je vais donc cliquer ici maintenant sur Figer les volets et choisir la première option, Figer les volets. On voit donc des lignes apparaître qui montrent où on a figé les volets. Si je me dirige vers le bas avec la molette de ma souris, on voit effectivement que la ligne 1 est toujours apparente. Si je me dirige ici vers la droite en cliquant sur la flèche, on voit effectivement que les colonnes A, B et C sont visibles également en permanence. Quand il s'agit de mise en page dans Excel, un des outils importants est la mise à l'échelle. En effet, après avoir essayé d'ajuster peut-être les marges, l'orientation de la page, la taille du papier, un dernier recours serait peut-être d'utiliser la mise à l'échelle. Ici, si je reprends et je retourne dans l'aperçu avant impression, on va voir effectivement que nous avons 18 pages. Si je vais sur la 10e page, je saisis ici le chiffre et je fais entrer, on voit effectivement qu'à partir de la page 10, et toutes les pages suivantes, on a une colonne qui se retrouve isolée sur leur propre page. Moi, bien évidemment, si j'ai déjà fait des ajustements de marge et que effectivement ça ne tient pas tout en largeur, je vais pouvoir recourir à la mise à l'échelle. Concrètement ici, on voit que donc la colonne K, et c'est matérialisé d'ailleurs par les pointillés qui marquent la fin d'une page, on voit que la colonne K effectivement est toute seule, elle est isolée. En allant ici en largeur et en choisissant que tout doit tenir dans la largeur d'une page, Excel va nous calculer une mise à l'échelle idéale. On voit ici qu'il va réduire seulement de 2%, on passe donc sur une échelle à 98%. Je vais revérifier que cela a fonctionné, je retourne ici en faisant Fichier, Imprimer. Et on voit ici maintenant qu'on n'a plus que 9 pages. Et on voit bien que la colonne d'âge apparaît sur chacune des pages. Bien évidemment, lorsqu'il s'agit de faire en sorte que tout tienne sur une page, l'outil mise à l'échelle est également l'outil à utiliser. Pour ce faire, ici, on voit effectivement avec les pointillés qu'on a une séparation au niveau de la page entre les colonnes J et K. Donc K sera sur une page à part. Et on voit effectivement ici qu'à partir de la ligne 32 avec les pointillés, c'est une autre page également. Ce qui veut donc dire ici que nous avons au total 4 pages. Je le revérifie en allant dans l'aperçu avant impression, Fichier, Imprimer. Et je vois bien effectivement ici que j'ai 4 pages. Je les parcours. Bon. Si je souhaite faire en sorte que tout tienne sur une page, je vais donc ici aller choisir une page en largeur par une page en hauteur. Ça me calcule donc une mise à l'échelle de 61%. Je le revérifie en retournant dans l'aperçu avant impression, Fichier, Imprimer. Et je vois effectivement ici maintenant, une fois que Excel a recalculé, je n'ai plus qu'une seule page et tout tient sur cette page. Attention, c'est pas parce que tout tient sur une page que c'est forcément lisible. Vous devez vérifier que tout est OK au niveau de la lisibilité à l'imprimante. Voyons ensemble une dernière utilisation de la mise à l'échelle. Ici, nous avons un tableau relativement petit qui, évidemment, sur une feuille de papier, ne va pas prendre beaucoup de place. Si je vais dans l'aperçu avant impression, effectivement, je m'aperçois que on ne maximise pas vraiment
l'espace de notre feuille de papier. Je peux donc décider, si je le souhaite, ici, d'agrandir ce tableau, peut-être aussi pour le rendre plus lisible, et donc maximiser l'utilisation de la feuille. Pour ce faire, je vais effectivement ici directement choisir mon pourcentage de mise à l'échelle. Je vais prendre par exemple 170% et je fais Entrée. Nous voyons donc maintenant que les marqueurs ont été déplacés, donc les marqueurs de fin de page, donc ici les pointillés entre F et G, et effectivement entre la ligne 19 et la ligne 20. Si je retourne dans l'aperçu avant impression, et donc fichier imprimé ou CTRL P au choix, on voit donc maintenant que nous avons un tableau beaucoup plus grand qui prend un maximum de place sur notre page. Dernière petite information, si vous souhaitez, je le rappelle, faire en sorte que ce tableau soit centré sur la page, il suffit d'aller ici dans Marge, Marge personnalisée. On va demander à centrer nos tableaux à la fois horizontalement et verticalement. Je clique ici sur Aperçu pour voir le résultat. Mon tableau est bel et bien centré. Regardons ensemble maintenant les options d'impression. Je vous rappelle que vous avez ici le nombre de copies à imprimer, le bouton pour lancer l'impression, le bouton de menu qui va permettre de choisir l'imprimante à utiliser. Attention, les propriétés de l'imprimante ici, quand vous cliquez dessus, vont correspondre aux options liées à votre modèle d'imprimante. Chaque modèle est différent, avec des options et des possibilités différentes. Certaines imprimantes savent faire du recto verso, d'autres pas. Certaines imprimantes sont capables de sortir des livrets, qui sont donc agrafés. Attention, ici, donc, les options peuvent vraiment varier beaucoup d'un modèle à un autre. Je ressors de là. Ici, vous allez pouvoir choisir ce qui est à imprimer. Est-ce qu'on souhaite imprimer toutes les feuilles actives, c'est-à-dire celles qui seront listées ici? Bon, ici, il n'y en a qu'une en l'occurrence. Imprimer le classeur entier. Si vous avez plusieurs onglets dans votre classeur, vous pourrez demander à imprimer la totalité du classeur en une seule fois. Attention, il faudra préalablement avoir préparé la mise en page sur chacune des feuilles du classeur. On peut demander, on l'avait vu précédemment, d'imprimer seulement la sélection ou d'imprimer le tableau quand on a utilisé mettre sous forme de tableau. Sinon, cette option sera bien évidemment désactivée. Vous avez également ici la possibilité de demander à ignorer la zone d'impression, c'est-à-dire qu'on imprimera la totalité de notre fichier, plus précisément de la feuille en cours. Vous pouvez évidemment demander une impression recto verso, effectivement si votre imprimante sait le faire. Quand vous imprimez plusieurs copies, vous pouvez demander à ce qu'elles soient assemblées ou non assemblées. Le principe des feuilles qui sont assemblées, ça veut dire que ce sont des feuilles qui se suivent, les pages 1, 2 et 3. On va donc les sortir les unes à la suite des autres. Et puis après, à nouveau, le deuxième exemplaire, 1, 2, 3. 1, 2, 3. En règle générale, quand elles sont assemblées, ça veut dire que potentiellement, on serait prêt à les agrafer. Quand c'est non assemblé, on va sortir toutes les pages 1, puis toutes les pages 2, puis enfin toutes les pages 3, si nous avons effectivement 3 pages. Ici, à nouveau, on trouve la possibilité de changer l'orientation de la feuille de papier. Donc, on peut passer en paysage ou en portrait. On peut choisir la taille du papier, bien évidemment. On peut évidemment choisir effectivement les marges ou les personnaliser ici avec l'option prévue à cet effet. Ça fonctionne exactement comme dans l'onglet mise en page. Et enfin, on retrouve la mise à l'échelle qu'on peut également gérer ici, soit en disant pas de mise à l'échelle, ajuster la feuille à une page. Ça veut dire que ça tient et en largeur et en hauteur. On peut aussi demander à ajuster toutes les colonnes à une page, ça veut dire que c'est dans la largeur, ou ajuster toutes les lignes à une page, c'est-à-dire dans la hauteur. Pour faire une mise à l'échelle personnalisée, on ira ici. Sachez enfin que dans Excel, il est tout à fait possible d'utiliser différents modes d'affichage pour gérer sa mise en page.
Actuellement, je me trouve en mode d'affichage normal, mais j'ai également à ma disposition le mode page ou mise en page, et également celui qui s'appelle aperçu des sauts de page. Je retrouve ces modes d'affichage ici dans l'onglet affichage, normal, avec saut de page et mise en page. Je vais d'abord vous présenter le mode d'affichage mise en page. En cliquant ici sur mise en page, je rentre donc dans ce mode d'affichage. J'y vois une graduation, une règle, comme vous pourriez trouver dans Word. Donc ici en haut, également sur le côté. On peut visualiser les marges par ces zones blanches que nous avons de part et d'autre ici, en haut, sur le côté droit et sur le côté gauche, mais également ici à gauche, ici en haut, également un peu plus bas. On peut voir chacune des pages existantes. Ce mode d'affichage présente l'avantage d'avoir la possibilité également d'y gérer vos en-têtes et pieds de page. On pourrait donc y mettre des informations. On peut également, si on le souhaite, dans ce mode d'affichage, faire des rectifications si on constate une erreur. On pourrait également, effectivement, ajuster la largeur de notre colonne au besoin. Je vais maintenant vous présenter le mode d'affichage avec saut de page. Je clique donc ici sur avec saut de page. On voit matérialiser par des lignes pointillées bleues la fin de chaque page. Cela signifie donc ici que le contenu de la colonne K sera dans une autre page. On voit également en filigrane gris ici le numéro de la page. Page 1, si je descends, je verrai évidemment page 2 et ainsi de suite. Je remonte. Admettons que je veuille que tout tienne dans la largeur de la page, c'est-à-dire en incluant la colonne K sur la page 1. Il me suffira pour cela de déplacer les pointillés bleus d'un cran vers la droite. Je clique dessus, je fais glisser et je lâche. De la même façon, si je souhaitais que les matricules qui commencent à la fois par A et B soient sur la première page et pas ceux qui commencent par C, je vais déplacer ici le séparateur pour le mettre entre les lignes 26 et 27. J'ai déplacé. C'est maintenant une ligne pleine. Je pourrais procéder de la même façon pour les autres pages. Par exemple ici, je pourrais le déplacer pour faire en sorte que tous les matricules commençant par C soient sur la page numéro 2. Je déplace donc ici le séparateur entre les lignes 54 et 55. Le mode d'affichage avec cette page est donc très pratique.